Et bien le bonjour messieurs dames, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler non pas d'une espèce mais bel et bien d'une structure, alors une structure un peu particulière puisqu'il s'agit à la fois d'un refuge pour animaux aquatiques mais également d'un aquarium qu'il vous est possible de visiter. Pour vous présenter cette structure, nous allons nous rendre cette fois-ci en Haute-Vienne et plus particulièrement en plein centre de Limoges. C'est à des passionnés d'aquariophilie que l'on doit l'ouverture de la structure en 1989. Néanmoins, à cette époque-ci, elle n'était pas ouverte au grand public. Cependant, et devant le nombre croissant d'animaux recueillis par les bénévoles de la structure, il a été décidé de l'ouvrir en 1993. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans les coulisses de l'aquarium du Limousin. Et on commence par une petite visite de ce lieu finalement assez atypique. Basé dans les anciennes réserves d'eau de la ville de Limoges, c'est sur une surface d'environ 800 m² que l'aquarium du Limousin vous présente ses animaux aquatiques. Du piranha à la tortue de Floride, en passant par l'axolote ou les méduses, c'est plus de 300 espèces du monde entier qui vous sont ici présentées. En tant que visiteur, il y a deux choses qu'il vous est possible de voir. L'aquarium en lui-même, sur lequel vous pouvez en apprendre davantage sur ces espèces du monde entier au travers des fiches qui sont à vos dispositions au niveau des aquariums, et une partie qu'il ne vous est possible de voir qu'à certaines heures de la journée en compagnie des soigneurs de l'aquarium, qui est évidemment l'infirmerie, quarantaine, bref, la zone d'isolement finalement des nouveaux arrivants et des animaux malades. Mais parlons maintenant un peu plus en détail de l'activité de refuge de la structure. En effet, et c'est déjà important à signaler, l'aquarium du Limousin est l'unique refuge de la partie centre-ouest de la France. En 2021, et malgré le fait que l'aquarium, au-delà de son nom d'aquarium, est également une association, l'aquarium du Limousin a décidé de créer une seconde association, baptisée la Réserve aux Écailles. Cette nouvelle association a pour mission principale cette activité de refuge d'animaux aquatiques. Alors bien entendu, dans les activités, il y a la prise en charge des animaux dans le cadre des abandons. Mais l'activité de ce refuge va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a également une activité de sensibilisation et aussi une activité de conseil pour que les gens puissent prendre soin de leurs animaux dans les meilleures conditions et finalement éviter les abandons par la suite. Comment les gens font-ils pour vous abandonner leurs animaux? Quand les personnes souhaitent abandonner leur animal, que ce soit poisson ou tortue, à ce moment-là, ils vont appeler l'aquarium, prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse ensemble trouver un créneau, que nous on prépare les quarantaines pour accueillir cet animal, puis ils nous abandonnent leur animal ici à l'aquarium. On leur explique qu'il va rester un petit moment en quarantaine pour voir s'il s'adapte correctement niveau alimentation, s'il n'y a pas de maladie aussi. Puis au bout d'un mois, voire 2 mois, selon comment se passe l'acclimatation, ils passeront ici côté visiteur avec déjà nos pensionnaires actuels. Dans votre association, y a-t-il des frais d'abandon? Alors il n'y a pas de frais d'abandon, nous on ne leur demande pas de dons en particulier, on leur propose s'ils le souhaitent de parrainer leur animal pour continuer à avoir des nouvelles régulièrement et dès qu'ils souhaitent nous demander des nouvelles, qu'on puisse leur envoyer aussi des photos. Après on n'impose pas de somme, c'est les gens qui choisissent.
Voilà. Mais du coup, votre association n'accueille que les abandons? Alors on va accueillir énormément d'abandons car c'est le but premier de l'aquarium. Après, bien sûr, il y a des échanges avec les autres aquariums, mais ça va être principalement de l'abandon. Pour ce qui est tortues et poissons eau douce. En eau de mer, on a quand même beaucoup moins d'abandon. Combien d'animaux et à quelle fréquence arrivent-ils dans votre association? On reçoit une moyenne de 1 tortue et 5 poissons par semaine. Ça reste une moyenne, il y a bien sûr des moments où on va recevoir beaucoup plus de tortues, mais voilà, c'est une moyenne d'une tortue et 5 poissons par semaine. Est-ce qu'il vous arrive d'accueillir plusieurs animaux simultanément d'une même espèce? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Alors ça arrive effectivement c'est surtout chez les tortues, on va en avoir énormément. Donc à ce moment-là, on prend contact avec d'autres parcs pour savoir si c'est possible que eux les accueillent s'ils ont plus de place. Si vous pouvez nous donner un exemple d'une structure avec laquelle vous avez l'habitude de procéder? On va beaucoup fonctionner avec Planète Crocodile qui en accueille régulièrement. Car on sait très bien qu'eux, ils vont avoir beaucoup plus de place que nous dans leur bassin. Quelles sont les ressources financières de l'association? Alors l'aquarium n'a aucune subvention. Si l'aquarium est toujours là, c'est uniquement grâce aux entrées des visiteurs. Quand ils viennent du coup visiter ici, l'entrée qu'ils vont payer à l'accueil sert pour l'association. Également, on reçoit quelques dons aussi. On ne le dira jamais assez, mais lorsque l'on prend un animal, c'est un engagement. Et bien entendu, et même si ces refuges existent, le principal reste quand même de prendre et de garder les animaux que l'on choisit. J'avoue qu'à titre personnel, j'ai plutôt été surprise d'apprendre qu'il y avait autant de poissons, des tortues c'était un peu plus évident, mais qu'il y avait autant de poissons abandonnés chaque semaine. Pour conclure, on n'oubliera pas de dire que ces refuges ont également une importance au niveau de la protection de l'environnement. En effet, on connaît tous le cas de la tortue de Floride dont les abandons ont créé un dysfonctionnement au niveau de notre environnement. Bien évidemment, la création de ces refuges a permis d'accueillir ces tortues et d'éviter que les gens ne les relâchent dans les milieux naturels. On parle évidemment de la tortue de Floride, qui est le cas le plus connu, mais d'autres espèces connaissent la même histoire, et il est donc important que ces refuges puissent continuer à exister. Aussi, on ne peut que vous conseiller de vous rendre à l'aquarium du Limousin si vos pas vous amènent du côté de Limoges. Et c'est tout pour nous aujourd'hui. On espère que la vidéo vous aura plu et on vous donne rendez-vous pour une prochaine. À bientôt. Tchuss.